Oh, tête, ces musiques-là, ils rentrent dans la tête, ils font pète la tête. Je kiffe, vous êtes dans Rayonner du Monde, l'émission. Bonsoir, en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Ouh là là, ce soir, je vous emmène à 9845 km de La Réunion. Vous savez où on va ? On va à Busan, en Corée. Et oui, à la rencontre d'Emeline, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça nous fait voyager, on est contents. Comment ça va ? Ça va bien et toi? Ça va. Et comment on dit comment ça va en coréen ? 안녕하세요. Et c'est bonjour? Annyeonghaseyo. Oui. J'ai envie de délirer. Alors, présente-toi. Où ça sort de la Réunion, quel âge on est et que ça fait comme métier, Emeline ? Alors, je m'appelle Emeline, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans dans 2 mois. Je viens de Saint-Denis et mon métier initial, je suis enseignante en activité physique adaptée. Aujourd'hui, j'ai pas d'emploi parce que du coup, on va en parler. Je voyage depuis un petit moment. Donc voilà. Magnifique. Alors, elle est venue d'où, cette idée de voyager ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Comment tu finances ? Où est-ce que tu as atterri avant d'être en Corée ? Alors, c'est beaucoup de questions que beaucoup de personnes me posent, je pense. Cette passion du voyage, je pense qu'elle m'est venue en 2017, quand j'ai fait mon premier voyage avec ma marraine, qui m'a fait un peu le cadeau de m'emmener à Maurice. Et en fait, j'ai tellement aimé que je me suis dit, tous les ans, je vais me poser l'objectif de voyager dans un pays. Donc à l'époque, j'étais un peu plus jeune, j'avais besoin d'autorisation parentale pour voyager. Et ensuite, j'ai continué. Donc, en 2017, en 2018, je suis partie en Afrique du Sud, aussi avec l'école. J'ai aussi beaucoup voyagé en métropole, au Kenya pour le rugby. Mais ce qui m'a vraiment donné envie de voyager, c'est mon voyage en Thaïlande, donc en 2022, qui m'a totalement ouvert les yeux sur le monde et sur l'Asie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de possibilités et en tout cas que j'avais beaucoup de possibilités et que j'avais envie de pousser ça un petit peu plus loin. Et on va dire cette ambition, elle m'est venue de mon meilleur ami, Rodolphe, qui lui a fait le tour du monde pendant 5 ans. Et il m'a un peu poussé à réaliser ce rêve-là. Donc voilà, ça vient de là. Moi, je voyage avec vous, hein. Je suis en studio, mais je voyage avec vous. Je fais le tour du monde avec vous. Dans Rayonner du Monde, ça donne envie. C'est vrai que c'est un beau projet de finalement s'ouvrir. Ça nous rend heureux. Et tu fais de très, très belles rencontres entre les enfants, les personnes âgées, les personnes évidemment de ton âge. Tu as des cadeaux de la vie comme ça tous les jours avec ces rencontres, des rencontres humaines. Oui, ça c'était aux Philippines. J'étais dans un hostel. Donc un hostel, c'est un peu différent d'un hôtel, c'est un peu comme une auberge de jeunesse. Et en fait, c'était un petit restaurant. Tous les jours, je me disais, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Et je finissais autre part. Et puis il y a un soir où je me suis finalement posée et j'ai discuté avec la responsable du restaurant. Ça, c'est ses enfants et ses petits-enfants. Et du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de tellement partager avec eux que j'ai fini par leur donner des petits cadeaux. J'ai quitté La Réunion quand même avec quelques petites choses dans mon sac à dos. Et je me suis dit, c'est l'occasion de partager mon pays avec le monde, quoi, avec l'Asie. Donc, tu m'as aussi posé la question sur le budget. Donc, comme j'ai dit, j'étais enseignante en activité physique adaptée. Je travaillais au CHU avant de terminer mon contrat. J'ai économisé. Quand j'ai décidé de partir, j'ai eu le déclic. En fait, après mes congés au voyage, j'ai voyagé au Japon. Donc, je me suis dit, OK, je vais au Japon. J'avais un petit projet de partager la Réunion déjà là-bas. Et je me suis dit, si vraiment ça me touche et que je me rends compte que c'est possible, OK, je vais mettre de l'argent de côté, je vais vendre toutes mes affaires et je réfléchis pas, je pars. Donc je me suis dit, c'est un succès. Donc je suis partie au Japon. Je me suis rendu compte que partager à propos de la Réunion avec beaucoup de monde, c'était tout à fait accessible. Je me suis dit, OK, je me donne 6 mois. 6 mois pour tout boucler, 6 mois pour trouver mes destinations, 6 mois pour mettre de l'argent de côté, pour vendre mes affaires. Et donc, je suis partie avec 1000 euros tout rond dans ma poche. Et je me suis dit, voilà, j'ai 8000 euros, je dois tenir 6 mois après en Asie. Et donc, le budget commence à toucher à sa fin en Corée. Ah ouais, mais ça veut dire que tu gères quand même pas mal. Mais bon, tu croques quand même la vie à pleines dents. On va te découvrir sous un autre angle. Vous allez voir qu'il n'y a pas qu'à La Réunion qu'il y a de belles cascades et on peut faire de beaux plongeons, de beaux sauts.
My loves! Ça. Donc ça, c'était à Cebu, donc aux Philippines, qui était, oh là là, quelques destinations après mon départ. J'ai eu l'occasion de faire du canyoning, bien que je n'ai jamais fait de canyoning à La Réunion, chose que je regrette un peu parce que on a aussi beaucoup de canyoning. Eh oui, évidemment, hein, on fait tout dans les autres pays, on C'est fait pas ça. ça chez nous. C'est ça. Mais c'était l'occasion, c'était 3 jours intenses, très très intenses. En fait, j'ai une copine donc qui vit aux Philippines qui m'a donné le contact d'un guide qui m'a fait visiter en fait les Philippines, enfin la partie de Cebu en tout cas, l'île de Cebu pendant 3 jours. Donc c'était se réveiller à 2 heures du matin, 5 heures du matin, aller au lit super tard et avoir des journées hyper longues et surtout vivre l'aventure. L'aventure, c'est l'adrénaline, je pense, c'est ce qui est c'est ce qui me fait vivre. Ça fait du bien, hein, on se sent vivant en fait. On se sent vraiment vivant quand on a cette poussée d'adrénaline. Et le fait aussi de se plonger littéralement dans la culture, d'essayer des costumes, de s'essayer à manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, d'essayer de parler la langue, tout ça, ça fait du bien, ça nous sort de nos zones de confort. Et finalement, ça nous unit avec celui qu'on croit différent, qui a une autre culture. On se rend compte qu'on est semblable dans les émotions, dans les sentiments. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que s'il y a quelque chose que je me suis vraiment rendu compte en partant, c'est que, mais quel bonheur de venir de La Réunion et de pouvoir partager, en fait, toutes ces cultures. Donc ça, c'est justement mon amie que j'ai rencontrée en Thaïlande. Donc cette photo, elle date de 2022, lors de mon premier voyage. Et donc, en fait, on est allé visiter un petit village dans, le- dans le sud de Chiang Mai. Et on a eu l'occasion voilà, d'échanger avec ces villageois. Et puis, elle vient des Philippines, moi, je viens de La Réunion. Donc, c'est vraiment un échange qui s'intensifie, en fait, en avançant dans le voyage. Et comme je disais, le fait de venir à La Réunion, on se rend compte que qu'est-ce qu'on est bien à partager tout et pouvoir avoir déjà à La Réunion ces différents points de culture qu'on peut retrouver aussi ailleurs. Donc là, c'était pendant notre séjour chez elle, donc à Guimaras Island, qui est près de Iloilo, qui est aussi une grosse city, pardon, une grosse ville aux Philippines. Et en fait, elle m'a fait voyager dans la vie locale, mais 100% locale, en prenant les petits taxis locaux, en faisant découvrir les musées, la nourriture, les boissons. Là-bas, les mangues. Ah, les mangues à La Réunion, les mangues à La Réunion, les bons. Mais là-bas, les aussi délicieux. Naïdi, c'est les meilleurs mangues du monde. La mangue à La Réunion, les bons aussi. Ah, mais crois où, on se met voyager, là où le plus quoi c'est que moi, on connaît, mais puis là, voilà, mais les dans le taxi, mais avec le boisson, mais avec le mangue, mais puis là, du tout, voilà. Moi, en train de voyager en même temps que vous. Mais est-ce que du coup, on la ramène un peu des choses de la Réunion, on la passe facilement à la douane? Comment est-ce qu'on la ramène un peu à savate, un peu à tel, un peu café? Ah oui, pour les cadeaux, m'a essayé un petit peu parce que justement là mon amie elle m'a beaucoup aidée dans mon développement et dans le fait de partir donc je lui ai fait toute une petite patatras de cadeaux. Donc il y a des choses forcément que je pouvais pas emmener, par exemple, je lui ai offert des petits verres isotiers mais bon l'alcool ça passait pas forcément. Je lui ai offert un livre pour découvrir La Réunion en espérant qu'elle puisse un jour venir chez moi parce que moi ma partie chez elle mais seulement il veut pas dire qu'elle est gagnée à La Réunion non plus. Donc, c'est faire voyager aussi à travers les cadeaux et puis le café, les petites choses qu'on trouve sur le marché pour faire découvrir notre île, quoi. Et pour faire découvrir notre île, il y a aussi d'autres moyens. Je vous en dis pas plus, je vous laisse juste apprécier les images. C'est cadeau. Oh, c'est trop mignon! Les larmes aux yeux. Oh, c'est trop mignon! C'est génial! C'était quand? C'était où ça?
Ça, c'était donc ma destination juste avant la Corée du Sud. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un volontariat donc, dans cette école qui s'appelle Dada School. Donc, ce sont des petits Taïwanais qui veulent apprendre l'anglais. Donc, en fait, c'est après l'école générale, ils vont dans cette école qui est spécialisée dans l'anglais. Et donc, en fait, je leur donnais voilà, des petits cours d'anglais, voilà, comment apprendre. Mais forcément, comme j'ai dit, moi, mon but, c'est aussi de faire connaître mon île, notre île. Et donc, je me suis dit, tiens, pendant les vacances, quand je travaillais à La Réunion, je faisais apprendre cette chanson aux Réunionnais. Donc, pourquoi pas leur faire apprendre au Taïwanais? Ça peut être l'occasion. Et vraiment, c'était un échange culturel qui a duré un mois qui était très, 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 très intense, très, très, très beau. Et le fait de les voir chanter, parce que n'empêche qu'ils venaient eux-mêmes me demander de mettre la chanson, de chanter, de danser, Oh. que c'est, pour moi, c'est toujours beaucoup d'émotions d'avoir réussi à accomplir ça et de me dire que, bah, la Réunion commence à se faire connaître un peu partout, quoi. Mais vous êtes des ambassadeurs dans Rayonner du monde, c'est ça qui est extraordinaire. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes phonèmes. Et ils ont fait cet effort-là, c'est magnifique. Je change complètement de sujet. On te voit à un moment donné sur une main tendue, la pomme de Bouddha, on dirait la main de Bouddha. Je ne sais pas à qui elle appartient, cette main. T'es où? Et c'est perché à combien de mètres? Alors, on a l'impression que c'est très haut, mais en vrai, bon, ça reste un peu haut. Je pense que c'est à peu près 20-30 mètres. Mais c'est vrai que c'est aussi assez beau. Donc, c'est aussi aux Philippines. Donc, ça fait partie de ces jours très, très intenses. Et j'ai rencontré énormément de monde ce jour-là, spécialement deux personnes, donc deux Australiens, un couple qui était venu pour les vacances et qui m'ont pris sous leur aile. Donc, ils étaient un peu plus âgés que moi. Donc, ils ont fait de moi leur fille pour la journée. Donc, voilà, ils m'ont invité à manger, ils m'ont raconté plein de choses sur l'Australie, ils m'ont donné beaucoup de conseils si jamais j'avais envie d'aller vivre là-bas. Donc, c'était très, très bonne journée pour moi. Tu sais, tu vois ça, ce genre de truc-là, j'ai l'impression que je suis plus à la télé. J'ai l'impression que je suis avec toi. Et ce genre de truc, vraiment, ça me fait tellement plaisir de voir que ça peut être très, très simple, les relations humaines, et qu'il n'y a pas de frontières. Et que, voilà, t'imagines, le temps d'une journée, tu as été leur fille. T'as eu aussi l'occasion de voyager enfin, de voyager, de rencontrer, de faire une rencontre avec un requin-baleine. Oui. Là, j'étais près d'un bateau. Mais en fait, on doit vraiment rester près du bateau parce qu'en fait, c'est le requin-baleine qui vient vers nous. Et là, on voit à la fin, en fait, qu'il me donne un petit coup. Donc, j'étais, oui, faut pas bouger, j'ai pas peur, non, j'ai pas peur. Mais encore une fois, je pense que c'est l'adrénaline, le fait de vouloir en fait, bah voilà, sortir de sa zone de confort et de se donner toujours un peu plus, on va dire, et de découvrir des choses bah, qu'à La Réunion on peut découvrir, mais aussi découvrir différemment. C'est ce que je pense que j'ai beaucoup appris, c'est qu'à La Réunion on a beaucoup beaucoup de choses, on a déjà énormément, et finalement on va retrouver des choses très similaires ailleurs, mais sous différents angles. Et c'est ça. Les voyages forment la jeunesse. Je te remercie. L'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir. Tu reviens ici quand tu veux. J'allais dire chez toi, mais c'est un peu ça. Tu reviens quand tu veux. Tu nous appelles. We keep in touch. So, on garde contact. Je te remercie et je te fais d'énormes bisous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Je vous dis à très très vite aussi dans l'émission Réunionnais du monde. Ciao.